3 choses que le pervers narcissique va mettre en place pour vous faire revenir, pour vous garder, pour faire en sorte de vous maintenir sous son emprise lorsque vous tentez de le quitter. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Avant d'aller plus loin, de vous expliquer quelles sont ces 3 tactiques, ces 3 stratégies qu'il va mettre en place. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche juste à côté afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider, vous accompagner au quotidien à vous libérer de ce type de relation hautement toxique. Sachez également que si vous vous posez des questions, vous êtes en train de faire des recherches sur les relations toxiques, sur les pervers narcissiques, et que vous ne savez pas trop comment vous situer, est-ce que votre conjoint, votre conjointe est bel et bien pervers narcissique ou au moins est-ce que cette personne est toxique, j'ai mis en place un test parfaitement gratuit que vous retrouverez juste ici, il vous suffira de cliquer dessus, vous serez redirigé vers le test et ça va vous permettre vraiment d'identifier aujourd'hui la nature de la relation dans laquelle vous êtes. Alors voyons tout de suite quelle est la première chose que le pervers narcissique de manière générale va mettre en place pour vous récupérer, parce que vous savez très bien, et je vous l'explique déjà dans d'autres vidéos et je vous invite à regarder les vidéos de la chaîne si aujourd'hui vous voulez mieux comprendre comment fonctionnent ces individus. L'idée c'est de mieux comprendre pour mieux s'en libérer et ça va être important de comprendre leur fonctionnement, leur mécanisme pour mettre aussi en lumière ce que vous êtes en train de vivre et de comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Et certainement que vous avez compris ça, vous l'avez déjà vécu plusieurs fois et certaines personnes sont bloquées dans ce système permanent. J'en parlais d'ailleurs dans ma dernière vidéo. C'est le phénomène de lorsque vous quittez la relation, que ça y est, vous avez pris votre décision, vous êtes prête à partir, où il y a eu un clash de trop, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et bien ça y est, vous êtes déterminé aujourd'hui à enfin arrêter cette relation et le pervers narcissique l'a senti, l'a compris, il y a un changement dans votre attitude, il y a quelque chose qui s'est brisé, il y a quelque chose qui allait plus loin que d'habitude et là il vous sent peut-être déterminé enfin peut-être à passer le cap et ça le déstabilise, en tout cas ça crée chez lui une déstabilisation mais en même temps ça crée une excitation parce que ça veut dire qu'on retourne dans le jeu du chat et de la souris et qu'il va pouvoir replacer de nouveau ses stratégies afin de vérifier à quel point il est capable de vous rattraper et de vous récupérer. La première chose qu'il va faire, alors quand je dis la première chose, c'est pas forcément dans l'ordre, dans cet ordre-là, mais en tout cas c'est une chose qu'il va faire, c'est de vous flatter. C'est de vous flatter, c'est de redevenir mielleux, c'est de vous faire des cadeaux, c'est finalement aussi de vous faire des déclarations d'amour, de vous dire toutes ces choses qu'il ne vous a pas dit depuis longtemps, voire qu'il ne vous a pas dit depuis des années, parce que là il sent que oups, vous êtes en train de lui échapper. Et donc il va ressortir l'artillerie lourde pour vraiment toucher en plein milieu de votre cœur parce qu'il vous connaît par cœur, il sait que vous êtes sensible à certaines choses, à certaines attentions et donc il va bien évidemment user de ces attentions, user de ce charme, user de cet amour, peut-être même revenir sur une phase de love bombing afin tout simplement de quoi? Le projet de ça, c'est de vous récupérer mais c'est surtout aussi de créer du doute. Créer du doute chez vous. Parce que à partir du moment où il redevient comme ça, vous allez vous poser la question et si finalement ce n'était pas possible de revivre ça? Et si finalement il est capable de rester comme ça? Et si finalement ce n'était pas moi le problème? Est-ce que peut-être c'est moi qui réagis mal? Est-ce que c'est moi qui interprète mal, qui vois mal les choses? Parce que bien évidemment dans cette phase de récupération, non seulement vous allez avoir d'un côté les flatteries, mais vous allez aussi avoir d'un côté la culpabilisation de dire que c'est vous le problème et que vous pourriez aussi vous remettre en question. Parce que cette démonstration d'un coup d'amour démontrerait et serait la preuve que c'est une bonne personne en fait. Donc voici la première chose qu'il va faire et ça vous l'avez certainement déjà vécu plein de fois il va vous faire des cadeaux et j'avais fait une vidéo d'ailleurs il y a longtemps là-dessus en parlant de cadeaux empoisonnés du pervers narcissique parce qu'en plus dans cette notion de cadeau, non seulement c'est pour vous récupérer mais en même temps il y a une sorte de… Quand je fais un cadeau, pour lui en tout cas c'est… Tu vas être redevable de ce cadeau. Il n'y a pas de cadeau gratuit avec le pervers narcissique, ça il faut le savoir. C'est-à-dire que lorsque un manipulateur fait un cadeau, ça a l'air au départ d'être un cadeau fait de bon cœur, de gaieté, parce qu'il a envie de faire plaisir, mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est que ce cadeau-là, un jour, va pouvoir être utilisé contre vous avec des phrases du type « après tout ce que je t'ai offert, après tout ce que je t'ai donné, après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies ». Et c'est comme ça que tu fais. Donc, tu veux me quitter après tout ce que j'ai fait pour toi. Donc, vous voyez, il y a une notion derrière de cadeau qui n'est pas du tout clean et c'est pas clair.
ça montre bien que c'est pas fait de bon cœur, c'est pas je te fais un cadeau et prends-le avec plaisir, fais-en ce que tu veux, je ne te sens surtout pas redevable. Au contraire, c'est créer un lien et créer aussi une forme de redevance. Donc l'idée, c'est vraiment à travers cette stratégie-là, c'est de créer du doute chez vous. Créer du doute et alterner entre du doute et de la culpabilité. Et ça, c'est la première stratégie que le pervers narcissique va mettre en place pour vous récupérer. Mettez-moi ça d'ailleurs dans les commentaires si vous avez vécu ça, si vous vivez ça, est-ce que vous vivez régulièrement ça, ces phases-là et quel genre de cadeau d'ailleurs il vous offre pour vous récupérer. Et mettez-moi ça dans les commentaires, ça permettra à chaque personne de pouvoir justement faire des comparaisons et se dire mais c'est incroyable, je vis exactement la même chose parce que ces personnes-là en fait, peu importe d'où elles viennent, que ce soit de France, que ce soit de Belgique, que ce soit d'Espagne, que ce soit outre-Atlantique, que ce soit en Afrique, en Asie, peu importe, les régions du monde, c'est toujours le même mécanisme, c'est toujours la même psychologie et donc ça crée toujours les mêmes comportements. Donc c'est intéressant de voir ces recoupements-là et de mettre dans les commentaires ça pour que chacune et chacun puisse voir que c'est exactement pareil, que vous n'êtes pas seul dans ce que vous êtes en train de vivre. La deuxième chose qu'il va mettre en place, c'est une forme de harcèlement. Harcèlement par SMS, harcèlement par appel, par mail, peut-être même aller jusqu'à chez vous, venir chez vous, aller à votre rencontre. Pourquoi il fait ça? Parce que bien évidemment, l'idée, c'est en fait de rester présent en permanence dans votre esprit. Quand vous commencez à quitter la relation, c'est que vous êtes en train de reprendre votre indépendance. La peur que ça crée chez le pervers narcissique, c'est qu'il y a une peur fondamentale, c'est de perdre le contrôle sur vous. Si je perds le contrôle sur elle, ça veut dire que, ou sur lui, ça veut dire que il ou elle va pouvoir à un moment donné peut-être rencontrer quelqu'un et je vais perdre ma place dans son esprit et dans son cœur. Insupportable pour le pervers narcissique qui lui est régi par une règle de je contrôle, je domine, je reste numéro 1, je garde sous emprise, t'es mon objet, tu m'appartiens. Donc il va faire en sorte de mettre en place une stratégie d'harcèlement pour en fait occuper votre espace mental et émotionnel en permanence. Le fait d'occuper cet espace mental en permanence et émotionnel vous bloque ou en tout cas va vous empêcher ou va mettre plutôt vous bloquer, vous empêcher parce qu'on n'est jamais réellement bloqué, on n'est jamais réellement, ces personnes-là n'ont pas le pouvoir réellement sur votre vie et ça vous devez le comprendre, mais en tout cas c'est une tentative de vous mettre des bâtons dans les roues pour vous empêcher de refaire votre vie, vous empêcher de retrouver un jour quelqu'un, vous empêcher finalement de revivre, vous empêcher d'acquérir votre liberté. Donc harcèlement pour garder une présence. Le projet c'est je garde une présence pour vraiment faire en sorte de t'empêcher d'avancer dans ta vie. Il faut imaginer un petit peu que son idée et son projet par ça, c'est tu veux partir, mais je ne vais pas te laisser faire et je vais mettre une sorte de chaîne avec un gros boulet au niveau de ta cheville. Et ce qui fait qu'à chaque fois que tu vas avancer, tu vas me retrouver en fait. Je vais être là, je vais être présent, je vais être à côté, je vais rester là. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte de saper tout votre travail de libération. Ça, il faut le savoir, il faut l'anticiper, il faut savoir que ça va se passer comme ça. Et déjà, le fait de le savoir, ça va vous permettre de mieux anticiper, de mieux préparer vos stratégies, de mieux travailler votre état d'esprit sur qu'est-ce que vous devez mettre en place pour éviter que ça arrive. En tout cas, pas que pour éviter que ça arrive parce que ça va certainement arriver. Le potentiel pour que ça arrive est extrêmement élevé. Mais surtout, comment je vais réagir à ça? Qu'est-ce que je mets en place comme système? Comment est-ce que je fais pour me protéger au maximum de ça, ou en tout cas pour que ça ne vienne pas interférer dans ma capacité à vouloir m'extraire de ce type de relation et pour faire en sorte finalement de pouvoir me reconstruire et reprendre le cours de ma vie. La troisième chose que le pervers narcissique va faire aussi pour vous récupérer, c'est le chantage au suicide. Le chantage au suicide fait partie des manœuvres des manipulateurs dans tout genre, et donc bien évidemment utilisé par les pervers narcissiques, qui est un chantage affectif extrêmement puissant parce que le projet derrière, c'est de vous faire culpabiliser, de vous faire revenir par la culpabilité. Pourquoi? Parce que la culpabilité, bien évidemment, est un levier extrêmement puissant, extrêmement fort pour vous obliger à changer votre décision. Vous prenez la décision de quitter la relation et lorsque vous êtes dans ce processus, que vous êtes câblé, c'est bon, je vais quitter, je vais partir, votre attitude a changé, il voit qu'il a beau essayer de vous faire des cadeaux, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, il fait du harcèlement pour rester présent, c'est pas grave, vous continuez à avancer, vous le bloquez de partout, vous faites du no contact, vous l'avez vraiment ghosté au maximum et que vous commencez vraiment à avancer, il y a un moment donné, il peut arriver un petit peu comme
c'est presque sa dernière arme, c'est dans ce cas-là le chantage au suicide. Il sait que ça, potentiellement, ça va vous faire changer d'avis. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, porter le poids de la culpabilité que la personne, effectivement, se suicide, c'est tout simplement inimaginable et trop pénible à vouloir encaisser. Donc, ces personnes-là vont faire ce genre de chantage pour, à un moment donné, vous ramener dans sa direction et vous ramener auprès de lui. Ce chantage-là, il faut quand même le savoir, c'est pour les pervers narcissiques, et j'entends bien pour les pervers narcissiques, du chantage. Jamais le pervers narcissique, et j'insiste bien sur le pervers narcissique, ne passera à l'action. Un pervers narcissique ne se suicide pas. Pourquoi? Pourquoi un pervers narcissique ne se suicide pas? Parce que dans leur psychologie, avec un ego surdimensionné, ce sont un peu l'équivalent d'un dieu sur Terre. Ils sont au-dessus de la masse. Est-ce qu'un dieu sur Terre, au-dessus de la masse de tout le monde, va se suicider pour quelqu'un d'autre? Non. Donc c'est un chantage. C'est un chantage affectif, et d'ailleurs, si vous subissez ce chantage à un moment donné, face à une personne qui est toxique et manipulatrice, c'est vraiment de lui expliquer que c'est une personne qui doit être responsable de sa vie et qu'aujourd'hui, elle a la responsabilité de sa vie. C'est remettre la personne face à sa propre responsabilité. Comme aujourd'hui, vous êtes responsable de votre vie. Vous êtes aujourd'hui, même si vous êtes victime d'une relation toxique, vous êtes responsable aujourd'hui des résultats que vous allez obtenir pour demain. Et que chaque personne est responsable de sa vie. Je suis responsable de ma vie. Je suis responsable du bon comme du moins bon. En tout cas, c'est la décision que je prends pour ma vie. C'est de, au maximum. Et il y a toujours des moments de notre vie où on va rentrer dans cette victimisation, où on se victimise un petit peu, et c'est normal, c'est un processus naturel de défense aussi qu'on met tous en place en tant qu'être humain. Mais par contre, il faut être au clair à un moment donné sur le fait que je suis responsable aussi de ma vie. La personne en face de moi, je ne suis pas responsable de toutes les méchancetés qu'elle peut me faire subir. Je ne suis pas responsable de ses violences, de ses comportements. Je ne suis pas responsable si la personne me frappe, dans le sens où, à un moment donné, si l'autre pète son câble et me frappe, je ne suis pas responsable de cette violence-là. Mais par contre, je vais être responsable de qu'est-ce que je vais faire de ça. Je vais être responsable de est-ce que je veux rester ou est-ce que je veux partir. Ça, c'est de l'ordre de ma responsabilité parce qu'il s'agit de ma vie. Et ma vie m'appartient. Elle n'appartient pas à l'autre. Donc l'idée, c'est que lorsque vous avez aujourd'hui un chantage au suicide, c'est vraiment de remettre la personne face à sa responsabilité, à son sens de la responsabilité et à votre sens de votre responsabilité. Et dire que je ne suis pas responsable de ta vie, je suis responsable de ma vie et deviens aussi responsable de ta vie. Mettez cette personne face à ses responsabilités et vous verrez que pour vous aussi, ça va vous aider à ne pas céder à ce chantage-là, et à intégrer cette notion de responsabilité va vraiment vous faire du bien pour vous aider aussi à avancer. Voici en tout cas les 3 choses que je voulais partager avec vous, que les pervers narcissiques vont mettre en place pour vous récupérer, pour faire en sorte que vous retourniez dans la relation. Et bien évidemment, je vous invite à ne pas céder à ces 3 stratégies. Je fais un petit rappel de ces 3 choses qu'on a vues. Première chose, c'est la stratégie du cadeau, de la flatterie, des mots d'amour. La deuxième stratégie, c'est la stratégie du harcèlement. Harcèlement par SMS, par appel, par mail. Je me déplace sur place, je viens te voir au quotidien, ça peut être au travail, à la maison, peu importe, pour rester présent dans ton esprit, pour t'empêcher d'avancer. Et la troisième stratégie, qui est une stratégie de chantage affectif, de chantage au suicide, pour appuyer sur votre culpabilité. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo peut vous aider. D'ailleurs, si vous vivez ce genre de chantage, mettez-moi ça dans les commentaires pour une fois de plus faire en sorte que vos commentaires puissent aider par votre témoignage d'autres personnes à comprendre ce qu'elles vivent, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se demandent si elles vivent bien ça. Et vous avez le test qui est parfaitement gratuit qui va vous permettre de vous aider à comprendre ça, mais aussi vos témoignages sont indispensables et sont essentiels pour la compréhension des mécanismes que vous vivez, que chaque personne vive, et ça permet de faire des recoupements et surtout de vous assurer que vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas fou, que ces personnes-là existent, que ça existe, que vous vivez, et bien ça fait partie effectivement de ces stratégies-là, que si vous n'êtes pas face à un pervers narcissique, tout au plus ou tout au moins, vous êtes face à une personne manipulatrice et ça va vous permettre de prendre des meilleures décisions pour vous, et que si aujourd'hui d'ailleurs
vous êtes en souffrance, que vous n'arrivez pas à sortir de cette souffrance, que vous êtes dans une relation qui est hautement toxique pour vous, que vous avez essayé des choses mais que ça ne fonctionne pas, que vous n'y arrivez pas et que vous êtes par contre aujourd'hui 100% déterminé et engagé, ça c'est la condition pour moi pour que je puisse effectivement vous aider et que vous avez besoin et que vous avez envie d'aller plus loin avec moi. Sachez que j'ai mis en place ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session de diagnostic au téléphone où on fera le point ensemble sur votre situation. Et si vous correspondez au type de personne que j'accompagne et que le feeling passe bien entre nous, je vous proposerai à ce moment-là d'intégrer mon programme Renaissance pour vous aider à vous extraire de ce type de relation hautement toxique le plus rapidement possible afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance, parce que je le répète et je continue à l'affirmer au quotidien, oui, derrière ce genre de relation, avec le bon accompagnement et avec la bonne attitude mentale, c'est une véritable renaissance que vous allez vivre derrière. Vous allez vraiment retrouver la personne que vous étiez et peut-être même revenir complètement à vous et vivre une vie, et ça c'est mon objectif, que vous viviez une vie avec un niveau auquel vous n'aviez jamais eu avant. Si ça vous intéresse, prenez rendez-vous. Vous retrouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Il vous suffira de cliquer dessus, vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et je vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez d'être aimé et vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.